Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester avec vous une palette de chez Kiko. Il s'agit de la palette Beauty Essentials dans l'harmonie 02 Earthside. Elle ressemble à ceci à l'intérieur. Je l'ai donc acheté récemment. Je vous l'ai montré dans mon haul aussi récemment. Je ne l'ai pas encore utilisée, je ne l'ai pas encore testée. Vous voyez, elle est toute neuve. Et donc, je me suis dit que je ferais bien ça avec vous en vidéo pour qu'on voit un petit peu ensemble ce que ça donne. Alors, pour une petite remise en contexte, Kiko, c'est une marque assez bon marché, c'est pas les moins chers non plus, hein, très franchement, et c'est une marque que j'avais complètement mis de côté ces dernières années. Je m'y intéressais plus, les lancements me parlaient plus particulièrement, et j'avais déjà acheté quelques produits de la marque, mais aucun m'avait vraiment marqué. Et donc là, récemment, j'y suis retournée, j'ai eu envie de me refamiliariser un petit peu avec les produits de la marque, et je suis tombée sur cette petite palette qui est, je pense, en édition limitée. Il me semble que c'est une de leurs dernières collections, et j'ai trouvé l'harmonie de couleurs assez jolie, rien de dingue, on est d'accord, mais voilà, pour faire des petits looks de tous les jours, c'est pas mal. Et surtout, je trouvais que les lumineux, je les ai swatchés en magasin, les lumineux avaient l'air vraiment sympa. C'est donc ce qu'on va vérifier ensemble aujourd'hui. Je vais essayer de faire un petit look pas trop compliqué, mais bon, un petit peu quand même essayer d'utiliser le plus de couleurs possible. Et on va bien voir ce que ça donne. Alors, je vais commencer par le fard mat le plus clair, c'est donc celui-ci. J'utilise un pinceau de chez MAC, c'est le 224S. Les fards sont assez poudreux. Ils ont un aspect, je ne sais pas si vous le verrez. Je ne sais pas comment expliquer, ça fait comme des petits points comme ça à l'intérieur. Et oui, les fards sont quand même assez poudreux. Bon, ça me dérange pas hein, en soi, c'est juste qu'il faut le savoir quoi. Et donc je vais venir le mettre dans le creux de paupière. J'ai pas voulu le mettre tout de suite en dessous du sourcil parce que j'étais pas persuadée qu'il allait pas être un petit peu trop foncé. Donc d'abord je le mets ici pour voir ce que ça donne en termes de couleur. Ouais, du coup je peux le remonter un petit peu. Comme ça va me servir de base pour mieux estomper les fards suivants. Je prends le fard mat du milieu, donc celui-ci. Je garde le même pinceau. Je tapote hein, l'excédent, comme ils sont assez poudreux. Et je viens donc toujours dans le creux de paupière. Bon, ça c'est peu pigmenté. Donc j'en rajoute un peu. Je construis bien mon creux de paupière. Et je l'estompe un petit peu vers le haut. Donc c'est quand même, je sais pas si vous voyez, la teinte dans le pan a l'air quand même assez foncée. En réalité, elle s'estompe bien et elle n'est pas si pigmentée que ça. Encore une fois, c'est pas forcément une chose négative, c'est juste qu'il faut le savoir. Et en l'occurrence, moi ça m'arrange bien parce que comme ça, je peux construire petit à petit la couleur et on ne prend pas de risque, on n'y va pas trop fort en une fois. Bon, vu qu'elle est assez peu pigmentée, toujours avec le même pinceau, je vais commencer quand même à la placer un petit peu plus haut. Mais là, j'appuie un petit peu moins. Je prends maintenant un pinceau biseauté comme ceci de chez Sigma, c'est le E70. Et je vais dans la teinte qui est de nouveau légèrement plus foncée. Comme toujours, je tape l'excédent au cas où. Et là, je vais venir vers le coin externe et le creux de paupière. Mais là, je vais vraiment bien dans le creux et je remonte pas trop la teinte. Hein. Et alors, je vous l'avais dit dans le haul, là, on est quand même sur des tons un petit peu rosés. Je pense que je me suis trompée, que c'était pas celle-là que je pensais acheter, parce que je pense que les testeurs n'étaient pas mis en face des bonnes palettes et j'ai pas pensé vraiment à vérifier. Bon, ça me dérange pas, hein. Il me semble que l'autre était un petit peu plus nude. Mais bon, pareil, je vous l'avais dit dans le haul, je trouvais qu'elles n'étaient pas très... pas suffisamment différenciées, quoi. Je reprends le pinceau MAC et je reprends la teinte du milieu, ici. Je vais venir estomper un petit peu la teinte que je viens de placer.
Maintenant, je prends un pinceau Cosmic Brushes, c'est le S01. Et je viens prendre du coup la teinte la plus foncée juste ici. Comme à chaque fois, je tapote l'excédent dans un premier temps. Et là, je viens vraiment juste dans le coin externe. Mais je reste en ras de cils, hein, donc je remonte pas dans le creux de paupière. J'étire un petit peu. Je frotte le pinceau et je retourne dans cette teinte-ci, donc celle qui est juste un peu moins foncée, pour venir mettre un petit peu plus de pigment ici vers le dernier tiers, on va dire. Non, même la moitié, en réalité presque, de la paupière mobile, juste pour qu'il y ait une base de pigment. Du coup, je retourne un petit peu dans la teinte plus foncée parce que j'ai l'impression que je l'ai un peu perdue. Bon, on va s'attaquer aux lumineux. Je vais déjà tous les swatcher pour voir ce qu'ils donnent, parce qu'en plus il y a un fard là un petit peu marbré, vous savez que j'aime pas trop ça, parce que du coup j'ai l'impression que je peux pas voir vraiment ce qu'ils donnent. Donc d'abord celui-ci. Donc là on est bien sur quelque chose de rosé. Il y en a un autre ici qui est rosé également, mais légèrement plus clair. Ensuite on en a deux dorés, donc pareil, hein, un peu plus foncé et l'autre plus clair. Ils sont très jolis, hein. Et enfin je vais aller mélanger le fard marbré là. Du coup il va plus ressembler à grand chose et il donne ceci. C'est vrai qu'il est joli parce que du coup il a plusieurs petits reflets mélangés et il y a des petites on dirait des petites paillettes pas multichrome, mais avec quand même un petit peu de reflets. Donc en termes de lumineux, je trouve qu'ils sont jolis. Ils ont l'air un peu crémeux. J'ai pas envie de partir sur quelque chose de trop bronze comme ça, ni trop rosé. Donc écoutez, je vais utiliser le fard marbré, qui l'eût cru. Je vais y aller au doigt, hein, en espérant que ça me donne quand même quelque chose de similaire des deux côtés. Je le travaille bien et je le mélange bien parce que j'ai pas envie qu'on voit qu'il y ait deux couleurs, quoi. Enfin, en tout cas, il faut que ce soit homogène. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, maintenant, je vais prendre le fard rosé juste là, donc le rosé un petit peu plus clair. Ils sont un peu, ouais, un peu chunky. Moi, ça me dérange pas. C'est juste que voilà, il y a risque un peu de chute. Bon, c'est vrai que là, j'ai fait mon teint en premier, mais bon, c'est loin d'être dramatique. Et en l'occurrence, il y a risque de chute, mais pour le moment, ça ne chute pas. Et histoire de voir ce que ça donne quand même au pinceau, j'utilise un pinceau Zoeva, c'est le 230. Et je vais dans le doré ici, très clair, pour voir si j'arrive à le prélever. Ouais, au pinceau, c'est compliqué. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Ça risque d'en mettre un petit peu partout. Et non, ça va encore. Et donc là, je la mets en coin interne. Je vais en mettre aussi un petit peu en dessous. Je vais mettre un crayon noir en muqueuse supérieure. Je recourbe mes cils. Je mets du mascara. Et voilà donc le résultat. Écoutez, je suis pas mécontente. C'est un joli look. C'est un look que j'aurais pu créer avec d'autres palettes, hein. Clairement, en termes d'harmonie de couleurs, on n'est pas sur quelque chose d'hyper dingue. Mais bon, ça se vend pas comme tel non plus, hein. C'est une jolie petite palette avec des jolis tons, des jolies teintes quand même assez neutres, faciles à utiliser au quotidien et en plus assez compactes. J'ai pas eu d'accident dans le sens où j'ai pas eu de fard difficile à travailler, où je pose un mat et puis j'arrive pas à l'estomper et il fait des taches. J'ai pas eu ce genre de problème. J'ai pas eu non plus d'incident en termes de paillettes qui chutent et qui en met partout. Pourtant j'ai cru que ça allait arriver. J'ai peut-être une ou deux petites chutes, mais
Franchement, c'est très très minime. J'ai pas eu de mauvaise surprise de teintes qui vraiment ne fonctionnent pas ou qui se voient absolument pas, qui sont pas du tout pigmentées. Maintenant, c'est quand même assez peu pigmenté, il faut se le dire. C'est pas forcément un inconvénient, hein. Ça dépend aussi un petit peu de vos goûts et de la façon dont vous aimez travailler les fards. Maintenant, c'est pas complètement inexistant non plus. C'est pas un fard qu'on met et on insiste, on insiste, on insiste et il n'y a rien qui se passe. Je veux dire, le pigment est quand même là. C'est juste qu'il est un petit peu plus discret et qu'il faut construire le fard un petit peu plus. Donc je suis pas mécontente de cette palette, c'est rien pour moi d'absolument incroyable, mais c'est correct. Je vais pas plus détailler mon avis parce que vous l'aurez sans doute déjà vu dans mon deviner la palette de vendredi dernier. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir la vidéo pour en savoir un petit peu plus. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Bye!